Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur votre chaîne AB Connect. On est ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une petite vidéo qui va parler d'accès des droits et des permissions sur les répertoires d'un serveur de fichiers, des dossiers partagés. Aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est comment on met en place des autorisations, des permissions dans des répertoire dans des dossiers de façon à différencier les accès au niveau hiérarchique déjà et au niveau fonctionnel. Euh, pour le faire, vous avez besoin de deux choses. Un serveur Windows avec un domaine fonctionnel, un Active Directory qui fonctionne, avec des unités d'organisation qui sont mises en place, des utilisateurs au minimum deux pour faire des tests, une machine cliente Windows 2000, Windows 10 ou Windows 11 si vous en avez, Windows 7, ça peut aussi faire l'affaire. Mais en tout cas, un poste client et aussi un serveur fonctionnel qui fonctionne, qui est correctement mis en place. Aujourd'hui, ici, nous, ce qu'on a, on a ici notre domaine Active Directory. On a mis en place avant euh, des unités d'organisation, l'unité d'organisation principale AB Connect, on a le service achat qui est comme une unité d'organisation, communication, direction, ressources humaines et services informatiques. Donc, on a structuré notre Active Directory comme une entreprise. Donc, la plupart des entreprises, ça fonctionne comme ça. Quand vous mettez en place un AD, il faut avoir une structure assez logique de ce que vous faites, des unités d'organisation qui sont logiques, et aussi des OU qui permettent de savoir où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Direction, vous mettez les personnes qui travaillent dans la direction dedans, ceux qui travaillent dans les ressources humaines, dans les ressources humaines, les informaticiens dans le service informatique, les achats dans ceux qui s'occupent de l'achat et la communication dans ceux qui s'occupent de la communication. Comme ça vous permet d'avoir une idée claire, d'avoir une structure assez claire. Et quand vous mettez en place des GPO, ça va être plus facile d'aller chercher des groupes de sécurité qui font partie de ces personnes-là pour les appliquer directement. Donc, avant cette vidéo, on avait montré comment on fait des mappages, des lecteurs réseau avec, en visant directement des services et des unités d'organisation. Ça a fonctionné, on a montré, on a fait des tests. Donc, si vous voulez voir comment ça marche, revenez en arrière sur la vidéo précédente, ça vous permettra de comprendre. Donc, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander tout simplement de vous abonner à la chaîne parce que c'est votre chaîne, de partager la chaîne et aussi d'activer la cloche pour ne pas rater les notifications. Donc ça vous permet de comprendre aussi qu'il y a des vidéos précédentes qu'il faudra peut-être regarder pour comprendre la suite. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est on crée un serveur, on va faire des vidéos qui vont expliquer tout ce qui va se passer et comment dans une entreprise, comment ça va fonctionner, comment ça fonctionne en réalité, et aussi, si vous regardez le début de la vidéo, vous allez voir que la dernière vidéo, elle est logiquement liée à la première parce que c'est une succession de vidéos qu'on essaie de mettre en place et aussi de voir comment petit à petit amener les gens à comprendre de plus en plus comment fonctionne la mise en place des serveurs de fichiers, en l'occurrence, notamment cette thématique-là qu'on est en train de traiter aujourd'hui. Donc, nous, pour commencer, on va viser aujourd'hui l'OU communication. Ça va être notre cobaye aujourd'hui. Donc, ici, dans l'OU communication, on a deux utilisateurs, Marc et Nick. On a ici un poste client, on va essayer de les connecter dessus. Donc, pour faire euh, des choses correctement, ici, on avait un lecteur réseau qu'on a mappé, on a mis direction, on a mis achat, on a mis ressources humaines, on a mis service communication, on a mis informatique. Ici, si on rentre dans le PC, on a ici le commun qui est là. On voit bien que c'est qui est connecté dessus, c'est Marc qui est ici, qui fait partie de l'unité d'organisation communication. Donc Marc est connecté dessus. Donc Marc, quand il rentre dans communication, normalement, il n'a pas droit d'accéder à achat. Voilà. Il n'a pas droit d'accéder à direction parce qu'il ne fait pas partie du service direction.
il n'a pas le droit d'accéder à ressources humaines parce qu'il ne fait pas partie du service ressources humaines. Il a droit d'accéder à la communication parce qu'il fait partie du service communication. Donc, il rentre dans communication, il peut créer un dossier s'il veut. Il peut, il ne peut pas aller dans service informatique parce qu'il ne fait pas partie du service informatique. Maintenant, on va aller dans communication ici. On va aller créer deux dossiers. On va dire que Marc et Nick vont aller dans ce dossier-là. Par contre, on va créer un autre dossier. On va dire il n'y a que Nick qui va pouvoir rentrer dedans. Donc, pouvoir, ça va nous permettre de montrer comment à l'intérieur d'un groupe de sécurité, d'une unité d'organisation, d'un service qui travaille dans un sujet quelconque, de permettre de faire la distinguo entre le directeur, le responsable, le stagiaire, l'apprenti ou bien l'employé et lambda. Donc le directeur, il a accès à des dossiers peut-être plus sensibles. Le responsable de la communication a beaucoup plus de responsabilités. Il va accéder à des dossiers beaucoup plus importants et des répertoires qu'un stagiaire n'a pas le droit de voir. Donc, ce qu'on va essayer de montrer aujourd'hui. Donc, ici, avant de commencer, on va aller dans groupe. Ici, pour faire, donc, on va aller déjà créer deux dossiers ici dans le service communication. Et ça se passe dans l'AD, c'est pas sur le poste client. Donc, il faut aller dans l'AD ici. On est dans commun, service communication. On va créer un dossier ici. On va faire nouveau dossier. On va dire, il s'appelle projet communication. On va créer un autre, on va dire c'est le dossier responsable communication. Donc ici, on a deux dossiers, projet communication et dossier responsable communication. Dans ce dossier, ici, dans communication, on va dire Nick, il aura accès, Nick qui est responsable com, il va accéder aux deux. Par contre, Marc qui est que simplement le stagiaire, il va accéder seulement au projet communication. Donc pour cela, on va aller dans groupe ici. On a créé une unité d'organisation qui s'appelle groupe et on va créer des groupes de sécurité dedans. Donc on va faire GL, GL communication, GL projet. On va l'appeler comme ça. Ça permet de savoir quel groupe de sécurité et quel groupe de sécurité vise quel dossier. Donc on va même mettre M pour dire que c'est la modification. On va copier ça. On va créer un autre. On va dire c'est pour la lecture. Donc ceux qui ont droit qu'à la lecture. On va créer un autre groupe de sécurité. On va dire c'est GL, responsable, responsable comme. On va dire communication, comme ça va être plus clair. On va dire M comme modifier. On va faire la copie comme tout à l'heure. On met OK. On va créer un autre. On va coller ça. On va juste changer la lettre. On va dire que c'est pour la lecture. On met OK. Donc, on a créé les groupes de sécurité. Maintenant, il faut les peupler, les groupes. Donc, projet de communication, on va rajouter les membres. On va dire que c'est Marc, déjà, qui va dedans, et aussi Nick. Donc, ces deux personnes-là font partie du groupe projet. Par contre, le dossier responsable de communication en modification, on n'aura que Nick. Parce que Marc, il n'a pas le droit d'accéder à ce dossier-là. Donc, on va mettre que Nick ici, responsable de communication en modification. On va agrandir pour que ça soit plus lisible. Ici, responsable de communication en modification, il y a Nick.
Et dans projet communication, en modification, on a marque et nick. Donc, ici, on a terminé. Il faut qu'on retourne dans ici, dans dossier responsable de communication, mais propriété. On va aller dans sécurité. On voit qu'il y a déjà des groupes qui sont dedans. Donc, si on veut que ça soit beaucoup plus propre dans la définition des droits et des autorisations, on va dans avancer. On va aller désactiver l'héritage. On va supprimer toutes les autorisations qui existent. Donc, ça va nous permettre de partir de zéro et de poser des groupes qu'on veut et ne pas avoir des choses qui traînent, qui disent, ah tiens, il y a celui-là qui reste, qui permet. Ça fait un bazar monstre moi j'ai vu dans des migrations de fichiers où tu arrives dans un serveur de fichiers où tu as des imbrications de droit qui, où les gens qui n'ont rien à voir avec les ressources humaines ont accès à des dossiers qui sont très sensibles et c'est vraiment des choses pas à faire. Donc nous, ce qu'on fait, on va supprimer toutes les autorisations héritées, on va les rajouter nous-mêmes. On va aller dans principal, on va rajouter déjà les administrateurs parce que c'est eux, au cas où il y a un problème, l'admin du domaine, on met OK, on leur donne contrôle total au dossier. Ici, on va rajouter, ici, on est dans responsable de communication, on va juste rajouter un autre groupe, c'est un GL, GL responsable de communication, un M, si on met le L aussi, on met modification, ce dossier et les sous-dossiers. On peut ici ajouter le L également, GL responsable de communication, un L. Par contre, celui-là, on va lui dire qu'il a droit qu'à la lecture et ce dossier seulement. Donc, il va lire ce dossier seulement. Et on va aller dans projet communication. On va faire la même chose. Donc, on va aller dans sécurité, avancer. On va désactiver l'héritage. On va supprimer toutes les autorisations. On rajoute ce qu'on veut. Ici, on va faire la même chose. On va rajouter les administrateurs du domaine. On met OK. On met contrôle total. On met OK. On va aller chercher l'autre groupe de sécurité qu'on veut. GL projet. Donc ici, on a projet communication M, on met modification, on met OK. On va chercher un autre, le L, on va dire comme ça, lui, il va avoir droit qu'à la lecture du... que, il aura droit à la lecture que celui du dossier principal. Il ne peut pas aller dedans, ce qui nous permet aussi de plus tard de se servir de ce groupe de sécurité-là pour pouvoir rentrer dans des répertoires et aussi poser des autorisations qui sont beaucoup plus filtrées à l'intérieur même de ce répertoire-là. Ici, on va dire qu'il a accès à la lecture, ce dossier seulement, et on applique. On met OK, on met OK, on met OK. Donc ici, ce qu'on va faire, on a presque fini notre travail. On va aller juste tester. On va aller dans responsable de communication. Ici, le dossier responsable de communication, on a dit que c'est Marc qui est là. Donc Marc, il a accès parce qu'en fait, les autorisations ne sont pas correctement posées. Il faut les désactiver, en fait, se déconnecter. On va déconnecter le compte. On va aller voir qu'est-ce que Marc a comme accès. Est-ce que Marc ici, ce qu'on avait dit, nous, on a dit dans projet de communication, Marc est dedans, normalement, il a accès. Et dans responsable de communication, il n'y est pas, donc il n'a pas accès. Donc ici, on va se reconnecter au compte de Marc. On va voir qu'est-ce que Marc a comme droit et comme accès au niveau de son répertoire. On va connecter le compte. On va voir, parce que là, justement, c'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure d'avoir un PC de test, ce qui nous permet de faire des tests sur le répertoire. Donc, on va laisser Marc se connecter.
Et après, quand on aura fini de tester avec la session de marque, on regardera qu'est-ce qu'il a droit, qu'est-ce qu'il n'a pas droit. On va aller dans la session de Nick pour voir si Nick il a droit d'accéder à certains répertoires. Qu'est-ce qu'il y a comme droit, qu'est-ce qu'il n'y a pas comme droit. Donc ici, on va dans commun, on va dans service communication, on retrouve normalement les deux dossiers qu'on vient de créer ici. Donc, dossier responsable de communication et projet communication. Dans projet communication, normalement, on avait dit Marc, il a le droit d'accéder. Donc, quand il rentre dedans. Il peut même créer un dossier. On va créer un dossier ici. On va dire Marc, le stagiaire. On ferme. On peut revenir en arrière. Et est-ce que dans le dossier responsable de communication auquel on avait dit qu'il n'avait pas droit, est-ce qu'il a droit d'accès maintenant? Si on fait ça, on dit dans le dossier responsable de communication, Marc a le droit de rentrer. Et ce qui n'est pas normal. Donc nous, ce qu'on va aller faire, on va aller vérifier ce qu'on a fait. Donc ici, dans le dossier responsable de communication, d'accord, parce qu'en fait, dossier responsable de communication, on n'a pas appliqué. Donc on applique, on met OK. Ici, si on revient en arrière, on va déconnecter la session de marque. On va voir ce qui se passe. Donc la session de marque va être déconnectée pour appliquer les changements, les permissions sur les dossiers. Donc ici, on va reconnecter le compte de marque de sa session. On va aller voir ce qui se passe. Donc tout à l'heure, bon, dans ce dossier projet de communication, on avait créé un dossier. Marc avait déjà créé un dossier qui s'appelle le Marc le stagiaire. Et Marc va se connecter. On va voir ce qui se passe. Donc Marc, il est là. Il s'est reconnecté. Il va dans commun, dans communication, dans projet communication. Il a son dossier Marc le stagiaire. Il va même aller dans ce dossier-là. Il peut créer un document qui s'appelle lettre lettre de candidature. Donc, Marc a créé un dossier, elle a créé un fichier Word. Et ici, dans projet, dans service et dans responsable de com, on voit bien qu'il ne peut pas rentrer. Parce qu'en fait, ce dossier-là est réservé qu'à Nick, qui est lui responsable de communication. Donc, on voit bien que les autorisations sont posées. Maintenant, si on va le, dans la session de Nick, on va se connecter à Nick, on va voir si lui, il a accès aux deux. Donc ici, on va changer d'utilisateur. On va voir que Nick, lui, il n'a pas de souci pour se connecter aux deux sessions, aux deux répertoires. C'est-à-dire, quand il arrive dans de communication, il a accès à responsable, il a accès à projet. Donc ici, Nick va se connecter. On va voir si Nick, lui, il a accès à ces deux dossiers-là. Est-ce qu'il va pouvoir créer des choses? Donc ici, on va attendre. Alors, dans commun, communication, responsable de communication, c'est le dossier auquel nous voudrions que Nick, en tant que responsable de communication, puisse accéder. Donc, il peut accéder. Il peut même aller créer un dossier, lui aussi. Alors, on va dire c'est projet pour achat de logiciel. Donc là, il peut créer un dossier et quand il retourne dans projet de communication, il peut aller dans le projet de communication. Il peut même aller dans le dossier de marque. Il peut même lire la lettre de marque. Il va dire bonjour. Il va changer bonjour Marc. Je peux, je peux accéder à ton dossier
et écrire dans ta lettre. Il peut faire ça. Donc, Nick va faire la petite blague à Marc. Donc, si il enregistre, il ferme tout ça. On va aller se connecter sur la session de Marc. Donc là, on était bien sur Nick. On va aller changer d'utilisateur pour montrer que Marc, lui, il a droit d'accès qu'à au projet communication. Mais Nick, lui, il a droit d'accéder aux deux. Il a plus de possibilités. Donc ici, si on se connecte euh, au, au, à la session de Marc, on va voir les modifications que Nick avait apportées au dossier de Marc tout à l'heure. Donc ici, on voit bien que dans responsable de communication, Marc ne peut pas accéder, c'est normal. Et dans projet de communication, il peut accéder. Il peut aller aussi dans son dossier à lui, il peut aller voir la lettre et aussi, et là, il va voir ce que Nick avait écrit tout à l'heure dans la lettre. Voilà, il a dit bonjour Marc, je peux accéder à ton dossier et écrire dans ta lettre. Voilà, il va dire merci Nick, c'est normal, c'est toi le responsable, donc tu as plus de droits que moi. Voilà, de la part de Marc, le stagiaire. Donc là, on voit bien, on va enregistrer ça. On va aller faire un dernier test, mais bon, après, c'est que vous avez bien compris que Marc, lui, il a un accès restreint et Nick, il a plus d'accès restreint, il a accès à tout. Donc c'est pour vous montrer comment ça se passe au niveau d'une entreprise quand on ouvre des droits à quelqu'un et qu'on restreint à des droits à quelqu'un d'autre pour voir dans une entreprise comment on peut faciliter l'accès, aussi sécuriser surtout certains, certains dossiers, certains répertoires, parce que c'est très sensible. On ne peut pas ouvrir à tout le monde, on ne peut pas fermer non plus tout à tout le monde. Donc, ça permet d'avoir accès à des choses génériques, mais quand ça va trop loin, quand ça va dans des achats, ça va dans des finances, quand ça va dans des projets qui sont encore en études, qui sont bien structurants. Et là, on essaie de dire, voilà, il ne faut pas que les gens accèdent, il faut pas qu'ils modifient des choses, il ne faut pas qu'ils suppriment des choses. Donc, on réduit les accès à certains, on ouvre les accès à d'autres. Donc là, si on vérifie dans euh, Nick, il est connecté. Alors, on va vérifier, c'est Nick qui est connecté. Donc, Nick, il est connecté, il a accès à deux, il a accès à son projet achat. Et quand il retourne en arrière, il a accès à communication, il a accès à stagiaire, il a accès à la lettre de Marc et il voit ce que Marc lui avait répondu. Donc, voilà, mes amis, ce que nous avons voulu vous montrer aujourd'hui. C'était AB Connect et on sera ravi de revenir vous présenter d'autres vidéos. Et en attendant, je vous suggère de vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt. Au revoir.